Thank you, Brother Rommel. God God bless bless you. you. Thank you for your patience. No, Hello, no everybody. problem. Thank you for giving us the word today. God Uh, bless you. we thank the Lord for this time that we can prepare. On peut bien apprendre beaucoup de choses euh, de chaque personnalité. Alors là, en préparant la vie de David, alors j'ai pu voir quand même la vie de David est, est remplie dans l'Ancien Testament. Alors moi, j'ai vu que peut-être il y a comme au moins 60 euh, chapitres qui parlent de roi David. Alors, roi David, si on veut dire, il remplit le, comme l'Ancien Testament. Alors là, peut-être lui, il est le deuxième personne qui, que la Bible parle de lui beaucoup. Alors, la première personne qui parle beaucoup la Bible, c'est sûr que le Seigneur Jésus. Mais David, c'est le deuxième. Alors là, j'essaie de voir. Est-ce que vous voyez tout l'écran? David, le choix de Dieu? Oui, OK. Alors, alors il y a beaucoup de chapitres qui parlent de David dans l'Ancien Testament, mais c'est sûr que moi, je vais parler de juste la première portion que quand David était choisi de Dieu. Euh, Là, on connaît l'histoire, on vous avait parlé la semaine passée, Frère Fraser, il vous a parlé de l'histoire de Saul, puis il était le premier roi d'Israël, qui est Saul, mais c'était le choix de peuple. C'était un homme qui est, comme on peut dire, charnel. Alors, après l'histoire, là, si on va faire un résumé de ce qui était peut-être dit la semaine passée, alors Saul a refusé de suivre les instructions de Dieu. Alors, il est devenu désobéissant. Alors, on a vu par la vie de Saul, il était comme un roi, mais qui était désobéissant. Il faisait sa volonté à lui. Alors, puis il a menti à Samuel. Alors, il était plus concerné de faire plaisir aux autres qu'à Dieu. Alors, il ne voulait pas obéir à Dieu. Il faisait des excuses. Il essayait de blâmer les autres pour son désobéissance. Alors, puis en plus, il voulait glorifier lui-même. Alors, il a bâti un monument à l'honneur de lui-même. Alors, quelqu'un qui veut glorifier lui-même, il ne voulait pas glorifier le Seigneur. Alors, devant cette personnalité que Dieu a vue en Saul, qu'est-ce qui est arrivé? Comment Dieu a réagi aux actions et l'attitude de Saul? Alors, on voit avec ce verset, alors il dit, je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. Et Samuel fut fort attristé et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alors là, le résultat de ça, Saul était disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il était un homme charnel. L'Esprit de Dieu a quitté Saul et Saul est devenu troublé. Alors, on a vu que c'est ça qu'on a vu la semaine passée, puis là, Dieu, alors, il l'a rejeté. Mais on voit dans 1 Samuel, chapitre 16, après que Samuel, il était attristé, comme on voit ici, puis il cria à l'Éternel, waouh, toute la nuit. Alors, le premier verset du chapitre 16, alors il dit, l'Éternel
il dit à Samuel, jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saul, vu que moi, je l'ai rejeté pour qu'il ne soit pas roi sur Israël. Alors là, il dit, arrête d'être attristé. Puis là, c'est ça qu'on va voir, mais aujourd'hui, le roi David, le choix de Dieu. Puis moi, à la fin de notre réunion, je vais parler de David, de sa personnage, et puis là, pourquoi Dieu l'a choisi comme roi, pourquoi il était d'après, selon le cœur de Dieu. Alors, on va pouvoir voir si, à la fin, si vous voulez qu'on puisse faire quelques questions de discussion. Je vais lire les questions, on ne va pas peut-être en parler, mais ceux qui veulent un petit peu comme parler à la fin, on pourrait faire discussion. Vous pouvez, peut-être, je vais laisser à vous de répondre à ces questions. Peut-être on va lire un petit peu. Comme ça, on va pouvoir faire des discussions. Chacun peut-être peut répondre à une question. On peut faire des réponses à ces questions. Là, on a entendu que Saul, peut-être il confessait qu'il a péché, mais alors il a fait la moitié du chemin. Alors, est-ce que nous autres aussi, on fait la moitié du chemin comme Saul, en reconnaissant seulement notre péché devant Dieu, mais en nous justifiant devant les hommes ou en accusant les autres? Est-ce qu'on fait comme Saul, des fois, on confesse à Dieu, oui, 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 j'ai péché, mais on se justifie, puis là, on ne corrige pas notre situation avec les autres autour de nous. Est-ce qu'on fait ça aussi ou qu'est-ce qu'il faut faire? Alors peut-être on peut discuter, vous êtes quand même, si vous voulez, on peut discuter de ça. Ou bien quand même, vous allez trouver des réponses ce soir par rapport à ça. Est-ce que je peux savoir d'avance à quoi Dieu va m'appeler? Dieu appelle, il nous appelle, mais est-ce que je peux savoir maintenant quand vous êtes jeune, est-ce que vous pouvez savoir qu'est-ce que vous allez devenir quand vous allez être grand? Comment le Seigneur va vous utiliser? Peut-être il a appelé David quand il était jeune, mais est-ce qu'il savait qu'il va être roi d'Israël? Waouh! Vous, il vous a appelé maintenant, vous êtes jeune. Peut-être vous avez l'âge de David. Est-ce que vous allez savoir Dieu, qu'est-ce qu'il va faire de vous? C'est quoi? Il a un propos dans votre vie. Lui, il a la grande vision. Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez, vous pouvez voir d'avance? Est-ce que vous savez? On demande des questions, puis là, c'est à vous de penser à ça. Après, on peut voir la vie de David. Vous allez peut-être trouver des réponses. Vous allez penser, vous allez réfléchir à ceci. Est-ce que, la troisième question, peut-on être chrétien, sans savoir être appelé par Dieu? Est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir été appelé par Dieu? Est-ce qu'on peut devenir chrétien puis là, Dieu ne nous a pas appelés? Ou Dieu appelle tout le monde? Puis est-ce que moi, j'ai répondu à son appel? Alors, on va savoir, est-ce que moi, j'ai le cœur qui veut se repentir, qui cherche Dieu, puis Dieu, j'entends sa voix, puis là, je le suis. Peut-être on va trouver des réponses à ceci. Pensez-y à ces réponses. Peut-être si vous ne connaissez pas les réponses, mais peut-être vous allez avoir les réponses pendant qu'on parle. On ne sait pas. Puis-je me dire, disciple de Jésus, est-ce que je peux me considérer que je suis un croyant en Jésus? Est-ce que je peux me considérer que je suis croyant en Jésus si je ne suis pas prêt à accepter qu'il puisse me réorienter ma vie de façon tout à fait inattendue? Est-ce que je suis chrétien, moi? Est-ce que je suis un disciple de Jésus si je ne suis pas prêt à accepter qu'il puisse me réorienter? Peut-être Dieu, il veut que j'aille une telle direction, mais moi, non, 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 moi, je vais être comme ça. Est-ce que je suis un vrai disciple de Jésus si je ne suis pas prêt? Est-ce que je suis disposé? Pensez à cette question. Comment elle est mon attitude, mon cœur à l'intérieur, comment il est? Est-ce que moi, je veux faire ma volonté ou bien je laisse Dieu me réorienter? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie?
je demande des questions. J'espère qu'on va trouver des réponses ce soir. La volonté de Dieu est-elle toujours agréable pour moi? Est-ce qu'elle est agréable, la volonté de Dieu? Est-ce que je peux dire du fond de mon cœur, Seigneur, que ce soit ta volonté, parce que je sais que c'est ta volonté, elle est agréable, elle est bonne pour moi? Est-ce que je peux le dire de fond de mon cœur? C'est ça, peut-être qu'on veut voir ça. Alors, on a vu la vie de Saul. Puis j'espère que personne de nous que sera comme le roi de Saul, mais j'espère qu'on soit comme David, le choix de Dieu qui est selon le cœur de Dieu. Alors, juste dans ce slide, j'ai mis un petit peu l'histoire de l'appel de David. Alors, on voit ça dans 1 Samuel 16. Alors, quand Dieu lui a dit à Samuel, viens à Bethléem. Bethléem, c'est 8 kilomètres au sud de Jérusalem. C'est pas loin. Et prépare pour oindre un des enfants de Jesse comme roi d'Israël. Alors, même Samuel ne savait pas qui. Et devinez quoi? Devinez que David aussi, il ne savait pas qu'il va être loin. Mais il y avait un cœur selon le cœur de Dieu. Alors, il y avait une personnalité quelconque que Dieu a vu en David quelque chose. Mais là, Samuel ne savait pas. Alors, quand Samuel arrivait à Bethléem, il est rentré chez Jesse, il a vu l'aîné. Il fut frappé de sa haute taille et de sa belle apparence, comme Saul. Oh, il est grand, wow. Il se dit que certainement, celui-là, loin de l'Éternel, était devenu devant lui. Samuel, il s'est trompé. Et l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas ce quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure. C'est vrai, très souvent, nous autres, on regarde à l'apparence extérieure. Mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, il a défilé toutes les 7 enfants de Jesse. Mais personne parmi tous ces 7 enfants n'a été choisi par Dieu. Sont tous mis de côté. Alors, Samuel demande, sont-ils tous là? Il demande à son père Jesse. Il lui a dit que moi, il reste celui-là, celui qui est avec les brebis. Il lui a dit, amène-le. Alors là, puis quand David il est venu, puis il est rentré, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est celui-là. Et Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David depuis ce jour-là et dans la suite. Alors voir que l'Esprit de l'Éternel, il a descendu sur David et puis depuis ce jour-là et dans la suite. Ça veut dire que tu es rempli de l'Esprit toute sa vie ou presque. Alors, l'Éternel était avec lui. Alors, je vais peut-être parler un petit peu de l'apparence. On a vu que, alors Dieu, il ne regarde pas l'apparence, mais l'homme, il regarde l'apparence. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. On est tous faits comme ça. Hein? Mais Dieu, il regarde au cœur. Alors, nous regardons l'apparence. On donne un exemple publicité. Hein? Alors, la publicité, là, on choisit des belles femmes. On choisit des personnes sveltes, grands, forts, rapides, habiles, intelligents ou intelligentes. Alors, et les agences de publicité le savent bien. Ils choisissent en fonction de ses caractères. Alors, les gens vont plus ou moins acheter tel ou tel produit à cause de personnes qui le présentent. Alors, puis là, quand on le met sur la télé, on a vu celui-là à la télé, wow! Vu à la télé, c'est comme devenu comme un slogan à un moment donné. Il y a quelque temps,
cela voulait dire que, puisqu'on l'avait vu à la télé, c'était forcément bien et fiable. Alors donc, on pouvait l'acheter les yeux fermés. Alors c'est comme ça, publicité, alors on met quelqu'un qui est beau, tout ça, puis là, on nous présente un produit, wow, c'est ça, ça c'est les meilleures choses. Alors, pourquoi? Parce que les hommes s'arrêtent aux apparences. Mais Dieu voit jusqu'au fond du cœur. Alors, la société, malheureusement, elle est dans l'apparence. Alors, on pourrait dire qu'elle est basée sur le spectaculaire. Wow, c'est grand. Wow, mais il est superficiel. On regarde l'éphémère qui ne dure pas longtemps, l'immédiat. Quelque chose d'urgent, OK, on va faire ça, on a besoin de ça, on va le faire. Mais il ne pense pas à une chose éternelle. Non, il regarde juste des ça. Maintenant, j'ai besoin de ça. Oui, oui, c'est correct. Il ne pense pas dans le futur. Et souvent, pas sur ce qui est réellement vrai, ce qui est important, de valeur, de qualité ou de profondeur. Quelque chose d'éternel. Non, on veut maintenant, c'est ça. Ça va, je vais être content maintenant, je vais l'avoir. Pour l'éternité, tout ça, non, 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 laisse faire, ça c'est loin. Non, malheureusement, c'est ça la publicité. C'est ça comme on regarde, c'est ça que ça nous présente, la publicité et puis tous les médias qui autour de nous. Alors, retournons à nos moutons. Pourquoi Dieu a-t-il choisi David? Alors, Dieu, il voit dans le cœur de David des qualités spéciales qui lui fait plaisir. Alors, il dit à propos de David, il est un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Alors, David, il est prêt à faire la volonté de Dieu. Il ne veut pas faire sa volonté, il veut faire la volonté de Dieu. Il est un homme selon le cœur de Dieu. Wow! C'est comme ça le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a dit, moi je suis venu ici sur la terre, ce n'est pas pour faire ma volonté, mais Père, pour faire ta volonté. Alors il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors c'est ça que, c'est comme ça sa nourriture, c'est ça qu'il voulait. Puis là, il a vu David, la même chose. Le Seigneur avait choisi David pour une tâche particulière, celle d'être le souverain qui conduirait le peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut appliquer ça sur nous aussi? Ça s'applique comme il est un type de Seigneur Jésus, David. Est-ce qu'on peut l'appliquer sur nous aussi, ce qui est arrivé avec David? Est-ce qu'il peut arriver à nous? Est-ce qu'on peut dire que nous autres, on est un homme selon le cœur de Dieu? Dieu avait un plan et a un plan pour chacun de nos vies, pour chacun de nous. Nous qui écoutons le Zoom maintenant, on est réunis, on écoute sa parole. Vous, dans chacun de sa maison, Dieu, il a un plan pour chacun de vous. Alors, il a choisi déjà chacun d'entre vous pour une tâche bien précise. Alors, chacun, peut-être, il va faire un métier, un ministère, un service. Il y a un service à accomplir, à faire. Alors, Dieu, il a un plan pour chacun de vous. Puis Martin Luther, il a dit, chaque métier, même un travail, peut devenir une vocation, comme une mission, vocation, s'il est considéré comme un service pour Dieu. Moi, si comme je veux faire un service, un métier quelconque, une profession quelconque, mais moi, je veux te servir à Dieu dans ce ministère, dans mon travail, alors ça peut être une vocation. Dieu, il veut nous utiliser, il a un plan pour nous, même dans notre travail. Puis même si dans l'Église, Dieu, il veut nous utiliser, chacun de nous, il est un membre du corps de Christ. Alors, on a une fonction, chacun de nous, on est un membre vivant dans le corps de Christ. Alors, chacun de nous a un rôle.
Chacun de nous, il est choisi de Dieu. Est-ce que moi, je sais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que moi, euh, je laisse à Dieu, oui, conduis-moi, Seigneur, accomplis-moi de ce que tu as dans ton plan, dans ta tête pour moi. Seigneur, moi, je suis disponible. Moi, je suis disposé. Moi, je veux que tu fasses ce que toi, tu veux de moi. Est-ce qu'on a ce plan dans notre tête comme David? Parce que David, il était un homme selon le cœur de Dieu, puis qu'il veut faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous autres aussi, on a ceci dans nos cœurs? Ou on, non, non, moi, je veux faire ma volonté. Moi, je demande des questions pour que vous demandez à Dieu. Puis là, s'il y a des corrections, quand voyons la vie de David, est-ce que moi, est-ce que ça m'étonne d'être comme David ou comme Saul? Est-ce que vous voulez votre vie, à la fin de votre vie, le monde parle de vous, que vous êtes un homme de Dieu comme David, ou vous voulez être un homme, un roi comme Saul? C'est vous qui choisissez, c'est pas Dieu. Dieu, il veut le mieux pour vous. Dieu, il veut faire de vous des hommes et des femmes de Dieu. Est-ce que vous, vous êtes disposés pour le faire? Est-ce que vous avez le cœur prêt à, à faire la volonté de Dieu dans votre vie ou vous voulez faire votre volonté? C'est votre choix. C'est votre décision. Dieu, il connaît vos cœurs. Moi, je ne connais pas vos cœurs. C'est vous qui choisissez. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, non, 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 tu ne voulais pas que je sois comme David, puis un homme de Dieu. Si vous êtes comme seul, vous allez à cause de votre décision. Mais si vous allez être comme David, c'est vous, c'est votre décision. Alors, c'est chacun de nous, il va prendre la décision de lui-même. Alors, juste un petit aperçu, comme juste pour vous savoir que David, c'est un type de Seigneur Jésus. Je ne vais pas rester trop longtemps, mais David, il y a beaucoup de ressemblances, est un type de Seigneur Jésus. Comme d'ailleurs, comme Joseph, il est aussi un type de Seigneur Jésus. Mais juste pour quelques petits points, juste en passant, alors David veut dire quoi? Bien-aimé. Et Jésus, il est aussi appelé le bien-aimé du Père. Alors, David était désigné par Dieu et Dieu a dit à propos de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. David était oint comme roi. Et puis là, les Juifs, ceux qui l'ont crucifié, alors ils ont mis quelque chose sur la croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Oui, mais Dieu aussi, il a dit, j'ai oint mon roi sur Sion. Il est oint de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. David était méprisé, était persécuté par les siens. Et aussi, Jésus n'a pas été reçu par les siens. Mais chaque personne qu'il a reçue leur donnait le pouvoir de devenir enfant de Dieu. David était un simple berger. Le Seigneur Jésus, il était le bon berger. Alors, plusieurs talents de David, berger, poète, soldat, chef de son peuple, roi. Mais le Seigneur Jésus, il avait tous les talents avec perfection. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, beaucoup de similarités, un type David de Seigneur. Alors ici, on va voir que David, c'est le choix de Dieu. Et vous autres, chacun de vous, vous êtes choisis, vous êtes élus de Dieu. Vous savez quand vous êtes élus depuis quand? Vous êtes élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Pour chaque personne qui va croire au Seigneur Jésus. Alors, la seule décision pour vous, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Et puis, si vous acceptez le Seigneur Jésus dans votre cœur, puis qu'il soit le Seigneur dans votre vie, alors Dieu vous a choisi en Jésus-Christ un membre
du corps de Jésus-Christ. Puis il va vous donner un rôle très précis pour sa gloire. Alors Dieu a dit de David, j'ai trouvé David, le fils de Jesse, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Alors, on voit dans l'histoire de David, Dieu appelle quelqu'un qui n'a rien demandé et qui ne doute de rien. Alors, il ne savait pas. Alors, puis nous autres, on ne sait pas, comme on a dit, comme au début, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu va... Il a un plan pour nous. Il a un plan pour chacun de vous. Vous êtes tous jeunes, mais Dieu, sûrement, il a un plan pour vous. Vous ne savez pas c'est quoi, mais vous, l'important que vous avez un cœur qui est bon. C'est quoi un cœur comme une terrain qui est bon, qui accepte la parole de Dieu, un cœur qui s'est repenti, puis qui est prêt à recevoir la parole de Dieu, puis accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur. Ça, c'est le plus important. Et Dieu, il va faire un plan pour vous. Alors, il y avait je ne veux pas trop parler de Moïse, Jérémie, ils ne savaient pas trop c'est quoi leur plan, mais Dieu, il avait un grand plan pour eux. Ils étaient surpris, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait à faire avec leur vie, mais aussi David, il ne savait pas, qu'il va être un roi, mais il y avait une certaine euh, comme volonté de David qu'il fera la volonté de Dieu dans sa vie. Alors, Dieu, il a choisi quelqu'un qui n'a aucun mérite particulier à faire vouloir. Alors ici, est-ce que peut-être je vais prendre un petit break, peut-être quelqu'un s'il peut lire 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Est-ce que quelqu'un peut lire ceci? Comme ça, je prends un petit break, voir qui choisit Dieu. Est-ce que le premier qui peut ouvrir à 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, il peut lire. Il peut ouvrir le mic et il peut lire tout de suite. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Encore? Je lis après. Oui. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Oui. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont pas rien, pour réduire à néant celles qui sont, Oui. afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. C'est ça. Alors, c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors là, personne ne peut glorifier lui-même. On va donner gloire au Seigneur. Nous autres, alors, on va pas dire, ah, parce que moi, je suis meilleur que d'autres personnes, que Dieu m'a choisi. Dieu, il nous a appelés, tout le monde sont appelés. Mais est-ce que moi, mon cœur, alors, il est obéissant, il veut faire la volonté de Dieu? Est-ce que moi, je suis un homme, je suis une femme selon le cœur de Dieu ou non? Est-ce que je veux faire ma volonté ou je suis prêt à faire la volonté de Dieu? Alors là, mais personne est mieux que d'autres. Alors aussi, le troisième point, l'homme n'a aucun part dans ce choix. Alors, parce que là, ici, si on lit le dernier verset, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alors, le Seigneur Jésus qui nous a choisis. Alors, il nous a choisis, mais est-ce que moi,
j'accepte que le Seigneur règne sur ma vie, puis je lui dis que ce soit ta volonté, pas ma volonté, alors personne ne peut aller à l'encontre du choix de Dieu. Le quatrième point. Alors, était choisi par Dieu David, comme on sait, puis on connaît l'histoire de tous de David. Saul, il l'a empêché pour qu'il soit le roi sur Israël. Est-ce que Saul, il a pu empêcher David de régner? Non. Quand Dieu décide quelque chose, quand moi j'ai dit au Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et mon Sauveur, Dieu, il va accomplir son plan dans ma vie. Personne des humains, même le roi de Saul, il n'a pas pu empêcher David. Il n'a pas pu empêcher Dieu de faire David comme un roi sur Israël. Est-ce qu'on voit combien Dieu il est puissant pour accomplir sa volonté dans chacun de nous? Réalisons ceci, mes amis, parce que Dieu, il est puissant. Il est assis sur son trône, il est capable d'accomplir tout ce qu'il a décidé de faire. Mais le cinquième point, Dieu choisit quelqu'un de bien disposé. Alors, est-ce que notre cœur, il est bien disposé? Comme Marie, la mère de Jésus, quand l'ange vient de lui dire, est-ce que tu vas avoir un enfant? Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, j'aimerais bien quelqu'un qui lit Acte 13, versets 1 à 3. Le premier qui trouve, il peut le lire. Alors là, est-ce qu'on est disposé à faire sa volonté? Alors, aussi, on va voir les disciples, ils priaient, ils jeûnaient. Ils ne savaient pas, Paul, qu'est-ce qu'il va faire. Ils ne savaient pas, Barnabas, qu'est-ce qu'il va faire. Alors, ils priaient dans l'église. Seigneur, on jeûne pour toi. Alors, si quelqu'un peut lire Acte 13, verset 1 à 3. Je peux lire? Oui, vas-y. Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas et Siméon, appelé Niger, et Lucius, le Cyrénien, et Manahen, qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Oui, Alors, bravo. ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Bravo. Vous voyez combien c'est merveilleux. Les autres, Paul, Barnabas, ils ne savaient pas. Ils priaient, ils jeûnaient. Mais l'Esprit Saint qui est Dieu, alors là, il a dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors Dieu, il appelle du monde. Mais l'important qu'on soit disposé. Est-ce que vous êtes disposé ou non, 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 moi je veux faire, j'ai un plan dans ma vie, je vais être une telle personne, puis je vais faire ça. Est-ce qu'on est disposé, Seigneur, fais en ma vie ce que toi, tu veux faire. Et je sais que toi, tu as le meilleur plan pour moi dans ma vie. Je sais que toi, tu es le meilleur architecte. Toi, le grand planificateur de ma vie. Alors, est-ce qu'on a nos cœurs est bien disposés? Un autre point, Dieu ne se trompe pas car il ne regarde pas aux apparences. Alors là, vous avez vu que Dieu, il ne se trompe pas. Nous autres, on peut se tromper. C'est pour ça que, alors, nous autres, on ne peut pas trop, OK, ça a l'air, oui, beau, oui, ce que je veux faire, oui, ce métier, cette profession, ça a l'air beau pour moi. Moi, je veux quelque chose de beau. Là, non, non, moi, ça a l'air que ça, c'est bien. Mais quand c'est le choix de Dieu, Dieu, il connaît. Alors, c'est pour ça que quand on a choisi quelque chose, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Des grandes décisions, des petites décisions. Alors, c'est bien de demander le Seigneur parce que lui, il connaît dans les cœurs. C'est lui qui connaît qu'est-ce qui est mieux pour nous. Le dernier point que je vais élaborer tantôt, David a été choisi par Dieu non pour ses belles actions, mais à cause de son cœur. Alors là, c'est ici
Alors, juste ce point. Alors, Dieu était choisi par David à cause de son cœur. Mais, juste une question, hein, entre moi et vous. Hein, Dieu, il sait que, regarde, il me demande une question. On va lire cette question. Comment Dieu pouvait-il désigner David comme un homme selon son cœur? Ça, c'est marqué dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il répète ça. Il ne s'est pas trompé, Dieu. Alors même qu'il savait qu'il commettra de nombreux péchés dans sa vie. Hein? Wow! Il a fait un gros péché. Alors là, puis il a fait l'adultère, puis il a fait un meurtre. Il a fait beaucoup d'autres aussi, mais ça, c'est le plus évident. Alors, la réponse, en dépit de toutes ses fautes, David, il a fait beaucoup de choses, adultère, meurtre, et puis là, il a fait des choses. David était essentiellement un homme de confession. Il confessait ses péchés et il s'est repenti et de repentance. Alors, quand quelqu'un le confrontait à ses péchés, il ne tardait pas à les reconnaître et à les confesser. Ça, c'est un grand point. Parce que comme des pécheurs, puis comme croyants, alors vraiment, moi, je vois beaucoup de monde, alors là, qui ne sont pas croyants en Jésus. Alors, tu leur dis, bon, tu as fait une telle chose, telle chose. Ils essayent de se justifier. Puis là, non, non, moi, je n'ai pas fait ça, mais j'ai fait ça parce que, comme ils se justifient, c'est difficile pour eux de confesser qu'ils ont fait un tort, qu'ils ont fait un péché. Et puis là, si jamais il confesse, puis il dit, mais parce que j'avais ma situation dans mes... Alors là, c'est comme, ils font la moitié du chemin comme Saul. Il a confessé qu'il a péché, mais devant les autres, non, 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 mais parce qu'à cause de, c'est la faute à lui, c'est pas ma faute à moi. Alors, mais David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, c'était un homme de confession. Il confesse ses péchés et il se repentit. Alors, et quand il est confronté à ses péchés, alors il ne tardait pas à les commettre et à le confesser. Alors là, on voit des exemples. J'aimerais bien quelqu'un s'il peut lire le psaume 51 de 1 à 4 et une autre personne de psaume 32 à 3 à 5. Moi, je vais lire celui, le 2 Samuel 12, 13, quand il a Nathan il l'a confronté avec son péché d'adultère et de meurtre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, David? Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Alors, il a confessé, oui, vraiment, j'ai péché. Alors, si quelqu'un peut lire Psaume 51, de verset 1 à 4, et une autre personne de Psaume 32. Le premier qui trouve le verset, le premier qui lit. Vas-y. C'est quoi le verset encore? Oui, Psaume 51, du verset 1 à 4. Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Oui, alors on voit ici, il a confessé son péché, puis il a dit, contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait tout ce qui est mauvais à tes yeux. Alors, waouh! Alors là, on voit là le cœur de David. Il n'est pas parfait. Personne de nous est parfait, mais l'important, c'était un homme de confession et de repentance. Si quelqu'un d'autre peut lire Psaume 32, de versets 3 à 5.
Alors, je vais lire si personne a lu. Alors, quand je me suis tu, ça veut dire que quand il n'a pas confessé ses péchés, alors quand je me suis tu, mes os ont dépéri. Quand je rugissais tout le jour, car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas couvert mon iniquité. Alors là, et maintenant, il le fait connaître son péché, il confesse. Alors, je n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Alors là, il a confessé. Alors, on voit que comment il était son cœur, il était, alors, comme il se repentait devant le Seigneur. Alors, David, il s'est tourné toujours vers Dieu et confié en lui. Alors là, on va faire une petite réflexion, puis pensez-vous, peut-être, j'ai une autre slide, mais peut-être on peut commencer, si ça vous intéresse, de peut-être participer, de lire, voir qu'est-ce que vous pensez, si on peut répondre à quelques questions qu'on a posées en premier au début. Alors, comment réagissons-nous quand le Saint-Esprit nous met face à nos fautes? Vous pensez un petit peu à vous-même. Moi, je ne suis pas en train de vous juger. Moi, je ne peux pas connaître vos cœurs. Je ne connais pas ce que vous faites. Mais devant le Seigneur. Alors là, quand le Saint-Esprit vous met face à vos fautes, à vos erreurs, à vos péchés, comment réagissez-vous? Est-ce que vraiment vous confessez puis vous demandez le Seigneur, oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai fait ça, aide-moi à me repentir, je ne veux pas recommencer le même péché. Je m'haïs, Seigneur, je ne veux pas encore faire le même péché. Seigneur, aide-moi. Est-ce que vous avez ceci dans votre cœur? Reconnaissons-nous spontanément notre culpabilité? Est-ce que, oui, je sais que je suis coupable devant Dieu et devant les hommes? Est-ce que peut-être je confesse des fois devant Dieu, mais devant les hommes, non, 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 moi, je n'ai rien fait de mal. Toi, tu mérites ce que tu as fait. Si j'ai crié après toi, si j'étais en colère contre toi, si je t'ai dit des bêtises parce que tu le mérites, est-ce que j'ai ça dans ma, ou bien, non, pardonne parce que j'ai dit des choses mauvaises qui sont sorties de ma bouche. Même si l'autre personne qui le mérite, est-ce que moi, il y a des choses qui ne sont pas bien qui sont sorties de ma bouche? Est-ce que ou bien, juste, je dis à Dieu, pardonne-moi, puis je ne m'excuse pas aux autres? Demandez-vous ces questions. Alors, je pense que c'est peut-être, c'est assez parce que j'ai une autre slide. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la vie de David? Pas besoin. Peut-être on peut le lire vite, puis on va se demander les autres questions. Alors, David, il avait beaucoup de confiance dans la fidélité de Dieu. Alors, quand il tombait dans le péché, il s'est toujours tourné vers Dieu et confié en lui. Puis quand il était découragé, on sait, il y a beaucoup de circonstances. Alors, il levait les yeux vers son Créateur et il le louait. Alors, il louait le Seigneur avec les psaumes. Alors, il était dépendant du Seigneur. Puis, il avait une bonne communion avec le Seigneur. Puis, David, il appréciait la grâce du Seigneur. Dans sa vie, il appréciait la grâce. Il sait que Dieu, il a choisi d'auprès des bétails. Alors, il a été parmi les brebis pour qu'il fasse de lui un prince, pour qu'il fasse de lui un roi sur Israël. Alors, il connaît la grâce de Dieu. Il apprécie qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Puis là, maintenant, on a fini. Ça, c'est les questions qu'on a demandées ça au début. Si vous voulez, si quelqu'un veut répondre, discuter, je ne vais pas vous mettre sur le spot. Si vous voulez, comme, alors, je vais poser la première question. Si quelqu'un veut répondre, juste une petite question comme ça, puis vous pouvez répondre. Alors, vous êtes le bienvenu, vous pouvez répondre si vous voulez. Alors, peut-être on a des réponses déjà ou peut-être il faut peut-être faire un peu de réflexion. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, si on demande la question,
est-ce qu'on fait juste la moitié du chemin? C'est quoi la moitié du chemin? Juste que je confesse mon péché devant Dieu, mais je me justifie devant les hommes. Alors, je fais la moitié du chemin. Ah, ok, oui, Dieu, oui, c'est vrai, parce que tu sais qu'est-ce que j'ai fait. Ok, je confesse devant toi, mais je fais comme le roi de Saul, mais devant les hommes, je me justifie. Et j'admets pas que j'ai fait une erreur. Et j'accuse les autres. Est-ce que je fais ça? Est-ce que peut-être on n'a pas besoin de répondre à ça, mais on a connu la réponse dans la vie de Saul. Alors, c'est bien de faire comme David, confesse mes péchés devant Dieu, me repentir devant Dieu. Si j'ai fait quelque chose de tort devant les hommes, alors n'essaie pas de me justifier. Oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Je m'excuse. Alors, je vais faire attention la prochaine fois. Pardonne-moi, je m'excuse. Il n'y a personne qui est parfait. Alors là, c'est mieux de s'excuser devant les hommes, devant Dieu, être humble, puis se corriger que de se justifier. Alors, c'est bien de vraiment qu'on se corrige parce qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Alors, on est des humains. Il faut admettre ça. Il ne faut pas être orgueilleux. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou il veut parler. Alors là, ou bien je vais laisser la question de ceci que vous pouvez répondre à la deuxième question. Puis-je savoir d'avance à quoi Dieu va m'appeler? Moi, je demande la question. Est-ce que vous pouvez savoir d'avance à quoi Dieu va vous appeler? Alors, j'attends vos réponses. Moi, je vais arrêter ici Non, peut-être on continue. Alors là, si vous voulez partager, euh, si quelqu'un veut lever la main, peut-être il peut parler. Alors, si quelqu'un peut répondre à cette question, est-ce que je peux savoir d'avance à quoi Dieu va m'appeler? Moi, j'attends vos réponses. Une petite réponse, c'est bien. Alors, d'après qu'on a parlé maintenant, est-ce que David, est-ce qu'il a pu savoir d'avance que Dieu va l'appeler pour qu'il soit un roi? Est-ce que nous autres, on sait qu'est-ce que Dieu va utiliser de nous, on va faire de nous comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme Barnabas, euh, comme un tel frère, comme un tel saint? Est-ce que vous savez d'avance? C'est ça la question. Est-ce que je peux savoir à quoi Dieu va m'appeler? Est-ce qui peut me répondre? Une petite question, une petite réponse. Voir si vous avez bien écouté. Qui peut répondre? Non, mais on peut toujours avoir confiance en son plan et il faut vouloir suivre sa volonté aussi. Oui. Alors là, on peut faire bravo. Alors, on peut le faire confiance. On ne sait pas d'avance, mais on sait qu'il a un bon plan pour nous. Il a le meilleur plan pour nous. Alors, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce que Dieu veut de nous faire, puis c'est quoi son appel, mais je sais qu'il nous appelle, puis il a un grand plan, un meilleur plan pour nous. Alors, on ne peut pas savoir, mais le plus important que qu'on soit disposé. Bravo. Alors, la troisième question. Peut-on être chrétien sans avoir été appelé par Dieu? Est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir été appelé par Dieu? C'est ça la question. Qui peut Comme, répondre? est-ce qu'on peut savoir comme des exemples comme
comment on peut être appelé par Dieu comme... Alors là, supposons on a toujours l'exemple de David. OK? Est-ce que David, pour être chrétien, alors Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. On sait bien, hein? Dieu, il appelle tout le monde. Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Puis Jésus-Christ, il est mort pour tout le monde. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alors là, Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Puis Dieu, il y a un appel à tout le monde qu'il devienne chrétien. Hein? Mais qui va être sauvé? Chaque personne qui veut se repentir, oui, je suis prêt à me repentir, puis accepter Jésus comme mon sauveur. Alors comme ça, je peux devenir chrétien. C'est comme être sauvé. Puis quand je suis sauvé, alors Dieu, il a un plan pour moi, il va m'utiliser. Il y a un but, il a un plan pour ma vie. Il va m'utiliser pour une telle chose. Je suis élu pour une telle position. Je suis élu pour être, supposons, Joseph. Je suis élu pour être David. Je suis élu pour être comme un homme de Dieu, avec un personnage différent que les autres. Je suis unique. Chacun de vous est unique. Alors, mais Dieu a un plan pour vous. Alors, il peut vous utiliser pour évangéliser, il peut vous utiliser pour prendre soin de l'Église. Alors, il peut vous utiliser comme médecin, il peut vous utiliser comme ingénieur. Alors là, il a un plan pour vous, puis il va vous utiliser dans votre travail, il va vous utiliser à l'Église. Il a un plan. Lui, il sait. Moi, je ne sais pas. Mais le premier appel, la première chose, il faut que vous soyez chrétien. Ça veut dire quoi? Il faut que vous soyez sauvés. Alors, votre premier pas, il faut que vous soyez sauvés en premier. Puis après ça, que Dieu, il va accomplir son plan pour vous quand vous dites, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse? Moi, je suis entre tes bonnes mains. Fais ce que tu désires dans ma vie. Alors là, il va accomplir son plan dans ta vie. Mais Dieu, alors, par la personne du Seigneur Jésus, alors il t'appelle. Alors, peut-on être chrétien sans avoir été appelé par Dieu? Non. Alors, Dieu, il nous appelle, il appelle tout le monde, mais moi, si je me repentis, je décide de me repentance, alors si j'ai un cœur qui est bon pour recevoir la parole de Dieu par l'œuvre de l'Esprit Saint, il va me naître de nouveau. Je vais naître de nouveau, je vais être un enfant de Dieu. Et quand je suis un enfant de Dieu, Dieu va pouvoir accomplir son plan dans ma vie. Alors, mais le plus point de départ est être sauvé. Puis là, sûrement Dieu, il a un plan pour moi. Je suis élu pour faire une chose. J'ai une fonction dans son corps. Je suis un membre de son corps vivant. Alors, il va m'utiliser. Amen. Une autre question. Puis-je me dire, disciple de Jésus, si je ne suis pas prêt à accepter qu'il puisse réorienter ma vie de façon tout à fait inattendue? Alors, la question, on le pose. Est-ce que je peux dire que je suis un disciple de Jésus si je ne suis pas prêt à accepter qu'il puisse réorienter ma vie de façon tout à fait inattendue? Est-ce que je suis un disciple de Jésus si je ne suis pas prêt? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose par propos de ça? Non, les disciples de Jésus, ils ont tout quitté pour le suivre. Oui. Alors, on est prêt pour suivre le Seigneur Jésus. On est prêt pour se réorienter notre vie pour
faire ce que Dieu veut dans notre vie. Alors, David, il ne savait pas qu'il va être roi, mais il était prêt à l'intérieur de son cœur qu'il veut faire la volonté de Dieu. Il veut se repentir, il ne veut pas faire le péché. Alors, à l'intérieur de son cœur, oui, Seigneur, je veux faire ta volonté dans ma vie. Moi, je suis là pour toi. Moi, je crois en toi, je veux te suivre. Alors, je suis prêt à te suivre. Et puis là, le Seigneur, il a orienté sa vie, puis il a accompli, il était prêt, il était capable de le faire roi. Pourtant, Saul était contre David. Il était un roi, il n'a pas pu rien faire. Il n'a pas pu rien faire parce que Dieu veut que David soit un roi. Et vous, quand vous venez au Seigneur Jésus, et puis Dieu, il vous demande, est-ce que tu veux être mon disciple? Si vous dites oui, puis moi je veux que tu fasses dans ma vie ce que tu veux, ça va être accompli. Personne ne peut vous empêcher. Même les plus proches alentour de vous, même vos amis, même n'importe qui, Dieu va accomplir votre vie. Le meilleur plan pour vous, c'est le plan de Dieu dans votre vie. Une dernière question que j'ai mis. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que quelqu'un veut demander une question par rapport à ce qu'on a parlé? Avant que je parle, avant que je demande une dernière question? Alors, dernière question, la volonté de Dieu est-elle toujours agréable? Est-ce que la volonté de Dieu dans notre vie, est-ce qu'elle est toujours agréable? Si quelqu'un peut répondre à cette question. Est-ce que la volonté de Dieu, est-ce qu'elle est toujours agréable? Peut-être qu'elle n'est pas vraiment agréable pour nous, mais dans les yeux de Dieu, c'est la meilleure façon. Oui, bravo. Bravo, Abid. Alors, c'est peut-être nous autres, on ne va pas l'aimer celle-là ici, comme on connaît toute l'histoire de Jonas. Hein? Alors là, lui, il a hissé ceux qui habitent à Ninive. Les autres, il veut qu'ils soient morts, les autres, parce que là, les autres, c'était des ennemis de peuple de Dieu. C'est peut-être moi, dans mes pensées, non, non, eux autres sont nos ennemis, moi, je vais les tuer, là. Je veux qu'ils soient morts, là. Peut-être eux autres sont nos ennemis. Oh, ça, c'est quoi? Ça, c'est eux autres, ils nous persécutent. Supposons les musulmans, là, qui sont... oh, eux autres, là, ils tuent les chrétiens, là. Je les aime pas trop, là, non. Puis là, Dieu, s'il veut m'envoyer à parler à un musulman, non, non, lui, eux autres, ils tuent les chrétiens. Des fois, là, comme on n'aime pas ce que Dieu met, peut-être elle n'est pas agréable pour nous, mais elle est, sa volonté, elle est bonne. Puis ça, c'est Dieu, peut-être, n'était pas agréable, supposons, à David. À un moment donné, il était persécuté par Saul, puis à un moment donné, là, il était chez les Palestins, puis là, il a été méprisé, beaucoup de choses, mais il avait un plan pour qu'il soit roi quand même. Alors, peut-être il a passé avec un temps difficile au début, mais Dieu avait un plan. Puis quand Romains 12, il dit comme, alors, la volonté de Dieu, elle est, en tout cas, elle est bonne pour nous. Alors, elle est bonne pour nous, puis il sait qu'est-ce qui est bien pour nous, Dieu. Alors, peut-être à premier aperçu, ça a l'air qu'elle va être difficile, peut-être pas agréable, mais elle est bonne. Alors, si on regarde la vie de David, oui, il était méprisé au début, puis il y avait des problèmes avec Saul. C'était difficile, mais après,
il est devenu roi, puis Dieu l'a utilisé en grandiose. Alors que le Seigneur nous aide à avoir confiance en lui, puis qu'on sache que son plan est bon pour nous. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on finisse avec, avec une prière? Si vous avez des questions, on peut bien répondre. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous as donné, qu'on pu voir comment tu as choisi David, puis on connaît bien combien il était selon ton cœur, qu'il faisait ta volonté. Alors, Seigneur, on veut bien, du fond de nos cœurs, faire ta volonté dans notre vie. On sait que toi, tu es bon. Dieu est amour. Dieu est bon. On sait bien ceci. Mais le diable, il veut qu'on soit hésitant. Mais de fond de nous, on sait que vous êtes bon. Alors, aide-nous, Seigneur, quand te donne notre vie entre tes bonnes mains pour que tu la façonnes comme toi tu veux, Seigneur. Alors, fais dans chacun de nous un homme de Dieu ou une femme de Dieu comme toi, Seigneur, que tu désires. Accomplis ton plan merveilleux dans ma vie, Seigneur. Moi, je le dis, et puis chacun de vous qui le dise à lui. Alors, Seigneur, accomplis ton plan merveilleux de ma vie, dans ma vie. Alors, accomplis ton plan, Seigneur, de ma vie. Seigneur, fais en sorte que je fasse ta volonté, Seigneur, de ma vie. Alors, ma vie entre tes bonnes mains, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu m'aimes jusqu'à la mort. Alors, j'ai confiance en toi, Seigneur. Puis, j'ai confiance que toi, tu es le Tout-Puissant qui peut bien accomplir ce que tu veux dans ma vie. À toi soit la gloire. Amen. Soyez bénis tout le monde. Et puis, ayez bonne soirée. Puis, à la prochaine. Si vous avez des questions, toujours, je suis ouvert. Merci. Passez de bons temps de jeu ensemble. Prenez soin de vous à l'école. Protégez-vous. Je vous aime bien dans le Seigneur.